faut que j'insiste sur ce point dans votre cœur. Je viens et je vois le magasin dont vous dites qu'il est mondial. Il est sale, il n'est pas entretenu. Vous vous réveillez à 10 heures, vous fermez à 14 heures. Pour une fausse excuse de mal de ventre, il y a quelqu'un chez vous. Je viens acheter quelque chose dans votre magasin, il est fermé. Et pourtant, vous êtes là à dire, apôtre, pourquoi Dieu ne m'élève-t-il pas? Je veux être comme Walmart. Je veux être comme ces gars-là. Allez voir comment les gens utilisent la grâce de Dieu en engageant leur foi. Vous avez une réunion de guérison demain. Vous regardez le football le soir. Je sais que Dieu le fera. Je ne suis pas celui qui guérit. Vous serez déçus et surpris le lendemain. Je ne suis pas sarcastique. Je vous montre ce que les incroyants font, même sans le soutien de la grâce, et ce que beaucoup de croyants ne font pas. La composante diligente de la foi est ce dont vous avez besoin pour grandir. Allez balayer votre chambre pour prouver que vous croyez que Dieu vous donnera une propriété. Allez-y la décorer pour qu'elle ressemble au palais que vous attendez de Dieu. Sommes-nous ensemble? Vous êtes un adorateur. Asseyez-vous et commencez à écrire des chansons. Ne dites pas que si Dieu veut me donner, il me donnera. Il y a quelque chose que l'on appelle inspiration. Mettez un chant d'adoration dans votre atmosphère. Asseyez-vous avec un stylo et un papier et attendez-vous à écrire. Écrivez-la et demandez à un professionnel, regardez ce chant. Puis-je l'éditer? Ils enlèveront quelques passages non scripturaux et commenceront à stimuler votre créativité. Vous êtes un homme de Dieu. Préparez les sermons même si vous n'avez pas d'invitation, car vous ne savez pas quand Pharaon vous appellera Joseph. La Bible dit, insiste en toute occasion, favorable ou non. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Allez vous former, développer vos capacités. Quelqu'un s'assiera et dira, laissez-moi vous donner 5 minutes. Dites-nous ce que vous pouvez faire en 5 minutes. Et en 5 minutes, vous vous commercialisez avec diligence. Laissez-moi vous dire ceci. Lorsque la foi est à l'œuvre, elle rend la grâce magnifique. Permettez-moi de le répéter une fois de plus. Quand la foi est à l'œuvre, elle rend la grâce magnifique. Et c'est ainsi qu'on nous a appris à mettre en œuvre la grâce de Dieu. Ainsi, chaque fois que Dieu parle, il dit « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Regardez Jésus comme notre modèle parfait. Montrez-moi un seul point de paresse et de relâchement dans la vie de Jésus. Ça, c'était l'incarnation même de la grâce et de la vérité. Jésus se levait le matin et priait, et dès qu'il avait fini de prier, il se mettait en route. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, respectueusement parlant, ils n'ont pas commencé à exercer leur ministère en effet, mais ils démontrent un niveau élevé de paresse. Vous prêchez un message pour 3 heures et vous dormez pendant 2 semaines pour vous reposer. Qu'avez-vous fait? Et pourtant, vous faites confiance à Dieu. Oh Dieu, aide-moi à être partout. Ne pensez-vous pas que cela vous tuera? Pourrez-vous le supporter? Esther, je sais que Dieu m'a dit qu'un jour, je serai assise près d'Assuérus. Avec cette version de toi, tu plaisantes. Va chercher Agé, l'homme qui a transformé Hadassa, la villageoise, en Esther, digne d'Assuérus. Ce n'était pas la villageoise. Si elle s'était présentée devant le roi ainsi, il aurait même puni Agé d'avoir amené une telle femme. Entre la prophétie et la manifestation, il y a eu une année d'onction avec une sorte d'huile. Agé l'a appelée et a dit, « Oublie ce que font les autres femmes. Je pense que tu seras la reine, mais pas ainsi. Le roi n'est pas stupide, il y a quelque chose dans ses yeux. Je vais travailler sur toi. » Et Agé commença à travailler. Je connais le roi, j'ai accès à la chambre, je sais ce que veut le roi. Et je vais reproduire ce que le roi veut en toi. Et dans Esther chapitre 2, verset 17, la Bible dit, quand Esther s'est présentée devant Assuérus,
Esther chapitre 2 verset 17, il dit « Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes ». C'est-à-dire qu'il y en avait d'autres avant son arrivée, mais pas quand Esther l'a préparée. Esther plein de foi. C'est ainsi que fonctionne la grâce. Immédiatement, la Bible dit que sa préparation lui a permis d'obtenir la grâce. Est-ce dans votre Bible? La Bible dit qu'elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres filles. Il y en avait d'autres, juste comme il y en avait d'autres avant que vous n'arriviez. Il y en avait d'autres, dont Abuja. Vous n'êtes pas ici pour la compétition. Mais la vérité, c'est que la foi donne la visibilité à la grâce. La foi donne la visibilité à la grâce. Il y a des gens, quand je suis entrée, j'ai vu tant de gens à l'extérieur. Vous me regardez, vous me suivez en ce moment même. Vous avez quitté vos maisons. Certains d'entre vous ont fait des pieds et des mains pour participer à cette conférence. Savez-vous que le fait de quitter votre maison, de vous asseoir au soleil, de vous asseoir dans cet endroit est un acte de foi? C'est la preuve que vous savez que Dieu ne vous laissera pas partir tel que vous êtes venu. Comment pourriez-vous rentrer tel que vous êtes venu? Vous avez fait votre part en venant. Et je suis sûre qu'il y a un homme de Dieu qui a tout quitté pour venir s'asseoir ici pour dire « Apôtre, je sais qu'il y a une sorte d'huile, une onction que je recherche. » Peut-être un ministre de la musique qui est venu en disant « Les portes ne semblent pas s'ouvrir. » Mais si vous restez juste assis là, paresseusement en disant « Je sais qu'après tout, Dieu peut venir me rencontrer dans ma chambre. » Cela ne fonctionne pas ainsi. Vous êtes venu. Donc, les prochaines 5 minutes, nous prierons afin que cette grâce reste sur vous maintenant que vous l'avez activée par la foi. Demandez à tout grand homme. Ils se souviennent toujours de l'endroit où Dieu les a tirés. Vous voyez cette grâce, hein? Un jour, quand la grâce de Dieu est vraiment permise de s'exprimer, la grâce de Dieu peut prendre l'intention de prière d'un homme de toute une vie. Je dis cela sans exagération et l'amener à la foi de celui qui marche par la foi, pas celui qui attend juste que ça marche. Il y a des témoignages dont il ne serait pas sage de partager ici, parce que cela détruirait le but de ce que nous faisons. Il y a des témoignages qui motivent, il y a des témoignages qui peuvent décourager à nouveau s'ils ne sont pas bien gérés. Mais croyez-moi quand je vous dis qu'il n'y a pas de limite à ce que la grâce de Dieu peut faire. Lorsque cette grâce rencontre la foi à l'œuvre, la plupart d'entre nous avons abusé de la grâce de Dieu à cause de la composante de la foi. La foi ici signifie votre obéissance, la compréhension du rôle que vous avez à jouer dans l'actualisation de ceci. Tout ce que vous trouvez dans les Écritures, ne dites pas simplement « je le reçois Seigneur ». Rentrez et posez-vous la question « quel rôle devrais-je jouer ?» Joseph, si Dieu t'a dit que tu seras premier ministre, comporte-toi sagement. Conduis-toi bien et prends bien soin du chef des échansons et du chef boulanger dans la prison, car ils seront l'échelle qui parlera au roi pour toi. Daniel, assure-toi de proposer dans ton cœur de ne pas te souiller par les mets du roi. Selon Daniel chapitre 1 verset 8. Assure-toi de te conduire avec sagesse, car tu vas être souverain pendant une période d'environ 4 à 6 rois. Shadrach, Meshach, Abednego, si vous croyez au Dieu du ciel, assurez-vous de ne pas faire de compromis vous prosternant devant cette statue, même si cela doit vous coûter la vie. Car le temps me manquerait, la Bible dit, pour parler de Gédéon, de Barak et de Jephthé. La chronique de ces hommes. Hébreux chapitre 11 n'est pas seulement une chronique de foi, c'est une chronique de grâce. Mais la grâce a été manifestée par ceux qui ont marché par la foi. Il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il l'appelle une démonstration de celles que l'on ne voit pas.
Il dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage véritable. Cela signifie que vous n'êtes pas qualifié à être appelé ancien jusqu'à ce que vous montriez votre bon rapport. Chaque ancien n'est pas ancien simplement par son âge. Vous devez nous montrer les exploits de la foi. J'ai traduit la grâce de Dieu de ceci à cela. Il y a de nombreuses années, histoire vraie. J'étais assis près d'un terrain de football et j'ai vu un avion passer. Je n'étais jamais entré dans un avion de ma vie avant cela. J'ai regardé l'avion et j'ai souri. J'ai dit, mon Dieu, beaucoup de gens sont dans cet avion pour de nombreuses raisons. Certains pour le sacrifice de leurs parents, d'autres pour la corruption, d'autres pour la méchanceté, d'autres sont des terroristes qui vont détruire d'autres personnes pour de nombreuses raisons. Et je me souviens, le Seigneur m'a parlé et m'a dit, ma parole te mettra dans cet avion. Il était une fois dans ce même Abuja. Je venais de Zaria et j'arrivais à un parc particulier. Et une fois arrivé, il y avait un petit restaurant à proximité. J'aimais leur nourriture parce qu'elle était délicieuse et moins chère. J'entrais dans ce restaurant, je ne me souviens même plus de ce que je mangeais. Je mangeais juste et je me levais avec force. Vous savez, comme Élie est parti avec la force de ce qu'il avait mangé. Et j'allais faire mes affaires à Abuja. Et puis une fois, je crois que c'était l'année dernière, nous avons remis des diplômes à nos étudiants de l'école du ministère. Et je devais faire une séance photo avec eux. Ils se sont donc empressés de m'emmener là-bas. Et alors que je passais au même endroit, le restaurant a été, je pense qu'ils l'ont enlevé à l'endroit aussi. J'ai regardé cet endroit et je me souviens qu'il y avait une banque en face et j'ai hoché la tête. Regardez, il n'y a pas d'endroit où vous ne puissiez aller. Il n'y a rien que vous ne puissiez gérer quand la grâce de Dieu est dans votre vie. Et je le répète, mesdames et messieurs, nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Mais cette grâce n'a pas été répandue sur nous en vain. En ce sens que nous avons profité de la conscience des dispositions qui découlent de la grâce et nous avons agi dans l'obéissance par la foi. Donc, voici comment la Bible présente les choses. Par la grâce, à travers la foi. Par la grâce, à travers la foi. Une fois de plus, par la grâce, à travers la foi. La mission de la grâce est de vous donner accès. La mission de la foi est de vous donner la possession. Vous avez besoin de l'accès et de la possession pour expérimenter l'égalité. C'est l'accès plus la possession qui équivaut à l'expérience. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par la grâce, nous sommes guéris. Par la grâce, vous avez un destin enviable. Mais la foi commence maintenant à vous montrer le rôle participatif. La réponse obéissante à la parole de Dieu afin que Dieu réalise maintenant ce qu'il a dit au sujet de votre vie.